Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour en images avec l'analyse sur la victoire écrasante du Barça contre le Real Madrid. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer ces petites séquences vidéo, il y en a pas mal, hein. J'ai fait une grosse sélection il y a pas mal de séquences, pas mal de choses à dire. On va voir comment le Real a essayé de presser, comment le Real a essayé d'attaquer, évidemment c'était assez évident, comment le Barça a défendu, a pressé aussi. Tout était un petit peu évident par rapport à ce qu'on avait vu déjà contre le Bayern, tout ça, on savait à peu près à quoi s'attendre. Donc là on voit un peu la structure des deux équipes déjà, structure du Barça. Bon, c'est un peu assez spécial on va dire, parce que tous les milieux de terrain sont très resserrés au même endroit. Donc là, si vous voyez bien, il y a marqué minutes de la première à la 48 minutes, donc c'est uniquement la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a changé parce que De Jong est passé milieu de terrain à côté de Casado en double pivot et Pedri monté un petit peu plus haut à la place de Fermin pour apporter un petit peu ce contrôle de balle plus haut sur le terrain avec un Fermin qui était quand même assez brouillon contre le Real Madrid malheureusement. Ce qu'on peut voir aussi côté Real Madrid, c'est vraiment, déjà on va le voir, hein, la défense qui est très peu alignée. Alors là c'est vraiment en phase de possession, c'est les passes, c'est la passe map, vous savez, c'est la structure quand les joueurs se font des passes, donc c'est la position des joueurs au moment où ils font des passes. C'est pas sans ballon, ils sont pas forcément positionnés comme ça. On voit quand même qu'on a un Lucas Vázquez qui est plus haut que Bellingham par exemple quand il va jouer le ballon. On voit que Vinicius n'est totalement pas trouvé mais vraiment totalement hors de position. Mbappé qui est trouvé, en tout cas ils ont essayé de le trouver, mais pareil qui est très haut sur le terrain. Regardez Lewandowski, on a tendance à dire que Lewandowski descend assez souvent, un peu trop parfois au milieu de terrain. Lewandowski qui est juste plus haut que Pedri mais en dessous de Rafinha et de Lamine Yamal. Et regardez Mbappé et Vinicius qui sont très hauts, mais vraiment on a une équipe du Real, on a tout ce bloc là et Vinicius et Mbappé, et ça se ressent évidemment même quand on voit les séquences vidéo, ça saute aux yeux de toute façon quand tu regardes le match. Très peu de joueurs dans l'axe aussi, hein. Bellingham qui a été utilisé plus comme ailier défensif. Très gros travail on va dire de Bellingham qui essayait de récupérer des ballons sur Baldé, l'empêcher de monter. M'attendais à ce que ça soit plus Valverde qui fasse ce travail là et finalement c'était vraiment Bellingham. Valverde donc plus dans l'axe mais zéro relation entre par exemple Valverde et Tchouaméni. Pas de relation entre Tchouaméni et Camavinga non plus. Camavinga qui a été utilisé comme plus un ailier gauche défensif qu'autre chose. Donc on a essayé côté Real d'être supérieur à ce milieu du Barça en jouant peut-être avec 4 milieux, mais avec ballon, c'est pas des joueurs qui savent vraiment conserver la balle à tel point qu'ils peuvent résister au pressing de ce Barça-là qui est assez injouable niveau pressing. Donc on commence cette analyse avec une séquence de pressing du Real Madrid qui va essayer de nous enfermer. Au début de match, on avait un peu de mal. De toute façon, la première mi-temps était assez difficile. On avait un peu de mal par moment à sortir le ballon, à se trouver. Un peu des imprécisions aussi. Là, on a le Real qui vient nous enfermer. Là, il y a Mbappé, je pense, hein, qui va presser Inigo Martinez. On avait Vinicius très axial. Donc Camavinga, comme on le voit ici, en phase défensive, qui était plus comme un ailier gauche et qui était plus un travailleur, on va dire, pour venir aider Ferland Mendy pour défendre sur la mine et aussi pêcher un petit peu les montées de Koundé, presser quand il fallait Koundé. On a Tchouaméni qui est très haut, qui n'hésitait pas à sortir sur le porteur, qui montait très haut pressé. Valverde ici qui est un petit peu en retrait, qui va pas monter au niveau de Tchouaméni parce que dans son dos il y avait Fermin Lopez. Fermin Lopez justement qui attirait souvent comme Pedri ou même Rafinha par moment, on va le voir plus tard. Rudiger qui était assez attiré par Fermin, là on le voit. Et on voit cet alignement là défensif du Real Madrid qui est un peu approximatif, on peut dire. Bon, c'est pas forcément dangereux parce qu'il y a personne dans le dos de Rudiger, mais quand même voilà, Rudiger avait pour instruction, même Militao, de suivre Lewandowski et Fermin Lopez quand il demandait la balle comme ça en retrait au milieu, dans les pieds. Et bien les défenseurs centraux sortaient sur les joueurs pour mettre le pressing. Mais Bellingham qui était sur Baldé donc, pour l'empêcher de le marquer, empêcher cette solution. Là on a la solution Fermin qui donc arrive dans le dos de Valverde qui essaie de coulisser pour fermer. La passe elle va être imprécise de la part d'Inigo et du coup on va perdre le ballon. Sous pressing qui est pas non plus exceptionnel de la part du Real. Par moment on avait des difficultés à sortir comme ça. Alors c'était pas forcément le cas pendant tout le match ni pendant toute la première mi-temps parce qu'il y a eu des moments où il y avait des très belles sorties de balles comme on va voir tout à l'heure. Mais par moment voilà le Real arrivait un petit peu à nous enfermer comme ça et à nous forcer à jouer long et à potentiellement être imprécis. Mais on va voir qu'en deuxième mi-temps le jeu long va être totalement fatal au Real Madrid et surtout l'alignement défensif. Ce qui a fait vraiment la différence dans ce match là aussi, c'est la discipline et la rigueur
tactique, la rigueur du positionnement chez les joueurs. Le Real Madrid qui a zéro discipline dans le placement, la défense de Vinicius et Mbappé qui est inexistante, enfin en tout cas le pressing des deux attaquants qui est complètement inexistant, qui laisse à l'abandon son équipe, et l'alignement défensif qui a été catastrophique, cataclysmique de la part du Real, à l'inverse d'un alignement défensif du Barça qui est masterclass encore une fois. On l'a dit juste avant, un Bellingham très travailleur qui était sur Baldé, là on va le voir là, on essaie de faire tourner un petit peu, de se chercher, on voit Pedri, Casado dans le double pivot, Fermin qui est un petit peu plus haut avec Rafinha dans les demi-espaces gauche, demi-espace droit, Lamine Yamal qui est redescendu assez bas pour toucher un petit peu le ballon, voilà, avec un Koundé sur le côté. Donc là on a vraiment les deux centraux, Koundé légèrement plus haut comme presque troisième central mais dans le couloir quand même comme un latéral évidemment, Baldé un petit peu plus haut qui a ce rôle là de latéral plus offensif, et un Cubarsí qui va essayer d'aller toucher justement Baldé qui est laissé libre. Là Bellingham il sert dans l'axe, on a Vázquez qui suit aussi Rafinha, on a ce bloc là axial compact du Real Madrid qui essaie de bloquer un petit peu cet axe, pas que le Barça passe à l'intérieur, bon ça nous a pas vraiment empêché de le faire non plus, mais voilà, Cubarsí qui va pour faire sa transversale et Bellingham qui voit bien au moment où Cubarsí déclenche sa transversale, il fait sa course en direction de Baldé pour aller le presser, et ça va fonctionner avec une récupération de Bellingham justement qui a ce coffre, qui a cette puissance aussi pour peut-être stopper un peu plus facilement on va dire Baldé, même si Valverde aurait pu le faire aussi je pense, parce qu'il a le coffre et il a quand même la puissance physique. Donc un Bellingham moins artiste, moins finisseur qu'on a pu voir la saison dernière. Là on voit un Predator Belly Gold, c'était pas exactement ça le match, hein, on a vu sur une occasion, au moment il est allé dans la surface, il n'arrivait pas à contrôler la balle, il a glissé et la balle est sortie, donc on est très loin du Belly Gold, mais bon, on peut pas dire qu'il n'a pas travaillé défensivement pour l'équipe en tout cas. Alors les attaques de Madrid, elles étaient pas très compliquées, c'est un peu ce qu'on a vu avec le Bayern, sauf que c'était moins bien fait de la part du Real, moins dangereux, moins efficace, parce que on avait des joueurs comme là, ce bon vieux Mbappé, qui s'en foutait en fait, qu'il soit hors jeu ou pas, voilà la différence, la discipline et la rigueur dont je parlais juste avant. Le gars revient en marchant, il n'y a pas de problème, le mec, bref, il n'y a pas vraiment d'effort mis en place pour essayer d'être concerné par le match. Et là donc, les défenseurs centrales, hein, ce qu'on avait vu contre le Bayern, où c'était Minje qui envoyait pour Olise ou Guerreiro même sur le couloir, là c'est pareil avec Lucas Vázquez, donc il y a cette volonté du Barça aussi d'aller presser. Là on a une sorte de 4-4-2, hein, on voit les 4 alignés, le double pivot, Rafinha et Lamine Yamal sur les ailes, et Lewandowski et Fermin devant qui vont presser les deux centraux. C'était pas tout le temps ça non plus, des fois Lamine Yamal et Rafinha en fait, ce qu'ils font dernièrement, même depuis le début de la saison, on a les ailiers qui laissent volontairement les latéraux un petit peu libres pour essayer d'avoir cette densité dans l'axe, cette équipe compacte pour empêcher les joueurs de passer dans l'axe, les obliger à contourner le bloc et être moins dangereux du coup en passant par les côtés. Donc on a Rudiger qui va trouver Lucas Vázquez de l'autre côté qui n'est pas hors jeu. Comme je l'ai dit, cette volonté du Barça de laisser un peu les latéraux libres, Vázquez étant quand même plus dangereux que Ferland Mendy qui est pas ouf. Sauf que comme je l'ai dit, bon, Mbappé pas trop concerné par le positionnement et manque de compréhension entre les joueurs là. On a Lucas Vázquez qui va vouloir donner dans les pieds à Bellingham, mais on sait très bien que l'instruction du Real Madrid c'était de faire les appels dans le dos. Ça va passer par moment avec Bellingham, même si ça sera pas dangereux, mais Mbappé ça passera moins, où il a été quand même quasiment tout le temps hors jeu tout le match. Donc là Lucas Vázquez, la perte de balle, ça c'est pas compris. Mais voilà, volonté de passer par les ailes et ensuite d'envoyer dans le dos de la défense, c'était un peu ça la tactique du Real, un peu calqué sur celle du Bayern, sauf que comme je l'ai dit c'était beaucoup moins huilé offensivement. Encore une fois une autre attaque du Real, encore une fois une transversale de Rudiger, hein, je l'ai pas montré mais bon, transversale de Rudiger pour Lucas Vázquez sur le côté, encore une fois une défense qui s'aligne, franchement plutôt pas mal, un Mbappé qui fait son appel là plein axe dans le dos de la défense, cette fois-ci Lucas Vázquez au lieu de la donner dans les pieds, il va la donner en profondeur. Malheureusement il y aura hors-jeu, c'est le but de Mbappé, mais ça aurait pu être dangereux évidemment, mais après ça c'est le risque de s'aligner haut, voilà, de jouer comme ça, c'est le risque que ça parte à la limite du hors-jeu. Maintenant qu'il y a la VAR, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Il fut un temps, y en a qui se posent aussi cette question, qui se disent ça révolutionne le football, le Barça là et Hansi Flick est en train de révolutionner le football en jouant une ligne très haute comme ça, mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant c'était pas possible ça, évidemment parce qu'il y avait la VAR, il n'y avait pas la VAR justement,
Maintenant il y a la VAR, donc tu peux être hors jeu d'1 millimètre, quelque chose comme ça. Et il y aura toujours cet ordinateur, on va dire, cette assistance qui va venir t'annuler le but. Avant, là, on ne pouvait pas jouer comme ça parce qu'avant tu pouvais te prendre 5 buts par match. Si l'arbitre décidait ou si l'arbitre n'avait pas vu, on va dire ça comme ça, eh bien t'aurais pris but sur but, tu vois. Donc là, maintenant qu'il y a cette VAR là et cet ordinateur là qui te dit tu vas être hors jeu de 5 cm, il y a ton petit coude qui va sortir, qui va dépasser, ou ton genou, ou ton petit front qui va dépasser de quelques centimètres, tu seras hors jeu. Donc il y a cet avantage là aussi d'utiliser le football moderne au final comme avantage et jouer très haut sur le terrain. Donc là, Mbappé, il a voulu célébrer un petit peu. On va analyser la célébration parce que c'est un peu la seule chose qu'on peut analyser d'Mbappé dans le match, parce que malheureusement pour lui, il a souvent été hors jeu. Donc là, il saute un petit peu pour le sou de Ronaldo, mais finalement, il se rend compte que je vais peut-être pas être un fanboy pour le coup. C'est mon premier but dans un classico. Je vais faire finalement ma célébration. Finalement, il croise les bras, tout ça. Le petit calma là. Le petit calma avec les mains, genre. Donc quand même, il y a une petite référence à CR7. Il se dit, bon, je suis Mbappé, mais quand même, je suis tellement fan de CR7, on va faire ça. Il essayait de faire un petit peu une célébration, comme on dit, tu sais, qui ne s'oublie pas, qui reste dans la légende des classicos. Donc il a décidé de faire toutes les célébrations possibles et imaginables. À la fin, il nous fait un serpent, je sais pas trop. Il fait une célébration serpent, donc vraiment, il met une quinzaine de célébrations dans le même but. Il se dit, il y aura bien un truc qui finira par être légendaire. Bon, finalement, le but sera annulé. Le ridicule ne tue pas. On va passer aux offensives du Barça, à la manière d'attaquer. On le sait, ce Barça-là est très vertical, jeu très très direct. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le Real Madrid a quand même pressé haut. On le voit ici, Vinicius, Mbappé, Tchouaméni et Valverde, le double pivot qui est au niveau du double pivot du Barça. Donc vraiment un bloc assez haut, Bellingham qui est ici, Camavinga aussi qui ferme l'axe pour la transmission pour Fermin, mais qui est prêt aussi à sortir sur Koundé si jamais Koubarsi la donne à Koundé, mais Koubarsi est un génie du football, donc il va nous faire une relance du démon. Et souvent ce qu'il y a, c'est que Koubarsi va chercher comme ça plein axe cette diagonale là pour Lewandowski qui vient faire son appel au dernier moment. Ce qu'on voit ici aussi, et ça c'est important, c'est Rudiger qui est là, on l'a souligné tout à l'heure, un Rudiger qui suit souvent Fermin Lopez, en tout cas qui suivait souvent le milieu très offensif, et un Militao aussi qui va suivre de très près Lewandowski. Donc ce qu'on a, c'est Koubarsi qui va faire une passe incroyable, tout simplement. Bon, sur cette action, il y a hors-jeu, mais c'est pour montrer la volonté juste d'attaquer aussi de manière très très directe, parce qu'on le fait quand même plusieurs fois par match ça. Koubarsi qui trouve le plus haut sur le terrain Lewandowski qui revient demander la balle dans les pieds avec aussi un Fermin Lopez qui de base vient demander la balle dans les pieds. Les deux centraux, et là c'est le début de la fin pour le Real Madrid, hein, mais les deux centraux qui sont plus bas que les deux latéraux, qui sont plus hauts, donc il n'y a pas d'alignement vraiment de la défense, latéraux qui sont un peu livrés à eux-mêmes, avec justement des ailiers qui profitent que les centraux avancent pour faire des appels dans l'axe. C'est ce qui va se passer avec Lamine Yamal qui sera hors jeu de peu. Bon, de toute façon l'action il n'y aura pas but, mais la déviation incroyable de Lewandowski aussi en aile de pigeon là pour Lamine Yamal qui part dans l'axe, dans le dos des centraux, c'est magnifique. Il y a cette volonté de jeu vertical, de jeu très direct aussi quand il n'y a pas la possibilité de ressortir court, de jouer un petit peu, on va dire à la baballe, tiki-taka, tout ça dans les petits espaces. Il y a aussi cette manière de relancer direct, de toucher l'attaquant, et l'attaquant voit en profondeur l'ailier. Et l'action, et voilà, il y a 3 passes et on va au but direct. Même séquence, même chose. Encore une fois, Koubarsi qui a le ballon. Encore une fois, la même passe. Cette fois-ci, le bloc du Real est encore plus haut. Le bloc du Barça est légèrement plus bas. On a toujours le double pivot Valverde et Tchouaméni sur notre double pivot. Mbappé sur le gardien. Vinicius qui vient presser Koubarsi. Camavinga ici qui essaie un petit peu de fermer l'axe, mais qui est prêt à aller sur Koundé. Ferland Mendy qui vient suivre aussi très très haut quand même. Lamine Yamal qui vient demander le ballon un petit peu plus bas du coup pour toucher un petit peu plus de balles. Koubarsi qui va encore une fois toucher Robert qui vient demander assez bas le ballon. Encore une fois il est suivi par le défenseur central, Militao. Donc cette fois-ci on a Militao et Ferland Mendy qui sont sortis de leur défense. Lewandowski très intelligemment il laisse passer la balle pour Rafinha, et là on a vraiment un 2 contre 2. Fermin encore très très haut cette fois-ci qui a remplacé un petit peu l'appel de balle de Lamine Yamal tout à l'heure. Tout à l'heure c'était l'inverse, les positions. Et Rafinha qui va essayer de la jouer vite pour décaler sur Fermin en une touche. Bon, de toute façon Rudiger était là, il avait quand même bien suivi. Difficile pour Fermin de sortir quand même. Rudiger il est très costaud, très, très agressif, tout ça, compliqué. Mais voilà, encore cette volonté de sortir la balle directement sur Lewandowski qui aussi des fois laisse passer intelligemment pour Rafinha. Il a déjà fait contre le Bayern la dernière fois, ça avait bien fonctionné. Et là encore une fois ça fonctionne même si ça n'apporte pas de but. Autre séquence, on va voir à quel point aussi la liberté
liberté des joueurs. Et aussi, on va voir un petit peu de Fermin Lopez, pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi avec lui et pourquoi Pedri a fait du bien plus haut sur le terrain. Là, on a le double pivot, donc Cubarsí qui va toucher Casado dans l'axe. Et on va avoir ce cassage de ligne ici, plein axe, avec un Rafinha qui vient surcharger l'axe. Du coup, Bellingham, voilà, il est toujours un petit peu sur Baldé, mais il sert quand même dans l'axe. Lewandowski qui est là, et voilà, Rafinha qui vient se rajouter aussi à l'équation. Là, on n'a plus que Fermin et Lewandowski pour les deux centraux, on a aussi Rafinha qui est là. Donc Rafinha qui vient demander la balle dans les pieds, ici, Casado qui va le trouver, et du coup on casse cette ligne-là, ce double pivot-là, Valverde et Tchouaméni qui est très très haut, eh bien il est battu et il est obligé de courir après le ballon avec un Rafinha toujours très libre entre les lignes, qui vient apporter le surnombre et qui vient déclencher aussi ses actions, ces séquences-là par des accélérations, tout ça. Donc j'avance un peu, il y a Lamine Yamal qui est un petit peu tricoté sur le côté, il y a cette volonté de Pedri de trouver l'axe avec Fermin Lopez. Fermin Lopez qui va essayer de trouver Koundé qui avait fait un appel dans le dos, pas mal ça aussi. Un petit peu de variation dans le jeu, au lieu de ça soit un attaquant qui fasse un appel, c'est Koundé qui n'était pas très offensif qui fait son appel dans le dos. Et là il va y avoir un petit peu de cafouillage et on va voir aussi pourquoi Fermin Lopez, c'était compliqué pour lui parce que c'est pas un joueur qui est hyper... c'est un joueur qui a un petit peu de déchets dans les contrôles, qui est un peu approximatif. Et là on va le voir, le ballon va revenir sur lui, vous voyez, et ça colle pas au pied quoi. C'est la grosse différence avec Pedri quand Pedri va jouer plus haut. Déjà Frenkie va apporter cette stabilisation au milieu de terrain, cette tenue de balle qui va calmer un peu le Barça. Et on sait que Frenkie il est beaucoup moins vertical, il est beaucoup moins à balancer vers l'avant que d'autres. Donc il va garder un petit peu plus le ballon dans les pieds, ce qui va permettre à ce Barça là de monter petit à petit, tranquillement, de remonter son bloc et de mieux se positionner aussi peut-être. Et un Pedri plus haut à la place de Fermin Lopez, il va te permettre aussi de garder des ballons aussi sous pression très haut sur le terrain, au lieu d'avoir des pertes de balles dès que tu t'approches de la surface avec un Fermin, donc qui était un petit peu approximatif contre le Real. Donc le match c'était vraiment un match de ping-pong hein. En première mi-temps, je peux pas vous montrer des séquences entières, laisser tourner les vidéos, c'est compliqué, mais il y avait vraiment des attaques-défense, ça partait, le Barça qui essayait de mettre un maximum de vitesse, d'être vertical, le Real Madrid qui partait en contre le plus vite possible avec Mbappé et qui faisait des appels, Vinicius qui essayait de provoquer. Vraiment il y avait ce match de ping-pong là, ça n'arrêtait pas. Il n'y avait pas vraiment de pause dans la première mi-temps. Et là, je pense qu'on va voir pourquoi aussi Fermin Lopez a été sorti par Flick. Là, on a un pressing, hein, le Barça qui récupère la balle après une chevauchée de Vinicius. On essaie de ressortir le ballon. Il va y avoir Fermin qui va être un petit peu seul. Donc là, il y a vraiment la contre-attaque, la relance de Pedri, un peu à l'image de ce que peut faire Cubarsí. Et là, on a Fermin qui est seul, avec Lewandowski aussi. Mais il va y avoir déchets techniques. Voilà. C'est ce genre de truc-là qui te dit, il faut changer quelque chose. Parce que tu peux pas, sur une action comme ça, certes, dire, ouais, Fermin, il faut tout jeter à la poubelle. Mais sur ce match-là, tu avais besoin de ce contrôle, de cette qualité pour garder un peu la balle le temps que tout ton bloc remonte. Et quand tu envoies des ballons et que le gars est trop approximatif, qu'un ballon sur deux il le perd comme ça, c'est compliqué. Et du coup, tu ne peux pas avoir de pause dans le jeu. Tu peux pas avoir comme je l'ai dit, match de ping-pong. Et on sait que le Real Madrid, ils aiment bien ce genre de match où ça part un peu dans tous les sens parce que ça leur convient. C'est un jeu qui leur convient mieux. Le Barça, c'est pas forcément le cas. Même si on a un jeu vertical beaucoup plus cette saison, un jeu plus direct, c'est quand même pas une équipe qui aime bien cavaler pendant tout le match non plus. On va pas faire des allers-retours. C'est pas de l'athlétisme, tu vois. Au bout d'un moment, c'est du football. Et la première mi-temps, elle était trop comme ça et il fallait mettre un petit peu de calme dans cette équipe. Donc non seulement tu as passé tu as fait rentrer Frenkie, donc tu as mis un petit peu ce gars qui aime bien porter la balle, qui aime bien un petit peu. Au final, par moment, Frenkie, on le sait, il ralentit le jeu. Mais dans un match comme ça où tu as besoin un petit peu plus de calme par moment, ça peut t'aider aussi. Ça peut t'apporter du calme, comme je l'ai dit, le temps de faire remonter un peu ton bloc. Et là, on voit un Barça qui est beaucoup plus haut. Bon, alors c'est un exemple, mais voilà, qui est haut. Le Real Madrid qui est regroupé dans sa moitié de terrain. On a même Mbappé et Vinicius qui sont quand même assez bas là, ici. Et donc, on a Pedri assez haut. Et là, on va voir toute la différence entre un Pedri qui se retrouve encerclé là à l'entrée de la surface et un Fermin Lopez. Il y a la qualité technique pour conserver, pour faire les bons choix aussi sous pression. Donc déjà on a Frenkie qui fait la passe en une et voilà, on a Pedri direct qui va avoir cette qualité là de conservation de balle, faire son petit contrôle, s'emmener le ballon, avoir le calme pour jouer sur le côté avec Lamine, venir combiner même dans les petits espaces. On sait que Fermin de temps en temps il a tendance à trop se précipiter, il a le ballon, il se rue vers l'avant et du coup des fois il y a un petit peu de précipitation, un peu d'imprécision aussi. C'est pas le cas de Pedri. Alors Pedri du coup se porte moins vers l'avant, moins rué vers l'attaque comme peut l'être un Dani Olmo ou un Fermin. Mais dans ce match là, on avait besoin de contrôle aussi très haut sur le terrain
pour éviter justement de devoir courir pour redescendre en défense, tout ça. Il fallait aussi avoir ce calme. Et c'est ce qu'on avait avec Frenkie à la base et Pedri un peu plus haut. Dernière séquence avant les petits buts qu'on va analyser. Là, ce qu'on a, c'est un corner joué par le Real Madrid et regardez le Barça qui remonte son bloc et regardez le Real. Il y a 3 joueurs, Camavinga, je crois Valverde et Ferland Mendy. On a Pedri qui va déclencher le pressing pour forcer le gardien à jouer vite et justement se précipiter et que le Real n'ait pas le temps de se replacer. Et regardez le Barça avec Inigo Martinez évidemment chef de défense qui fait remonter tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Le goal est obligé de dégager. On a le Barça qui est déjà aligné plus ou moins bien, mais bon, qui est déjà quasiment parfaitement aligné ici, presque au niveau de son milieu de terrain. Et Lunin qui est obligé de dégager parce que Pedri vient le presser. Et derrière on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du Real Madrid, la moitié de l'équipe qui est hors jeu. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, la différence entre ce Barça et ce Real, c'est la rigueur, c'est la discipline du positionnement. On a des joueurs du Real qui, dans le placement, le placement tactique, le positionnement des joueurs, les efforts, les choses comme ça, il y en a certains, disons que c'est pas leur priorité, quoi, disons, pour faire simple. Et ça, c'est la grosse différence avec ce Barça-là qui se pose pas de questions. Les consignes sont claires. On les applique. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de ouais mais moi j'ai pas envie de revenir défendre, il n'y a pas ce genre de truc en fait. Sinon tu joues pas. Enfin en tout cas ça devrait être ça. Séquence du premier but, un jeu très simple. On joue un coup franc, il y a eu une faute sur Balde il me semble. On joue sur Casado qui est assez bas là, qui est positionné assez bas, un Frenkie un peu plus haut. Ce qu'on a aussi c'est un Pedri assez haut, comme on voit ici, et un Rafinha ici qui est aussi assez haut. Casado n'est pas attaqué, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il avance, logique vous allez me dire, et là qu'est-ce qu'on a? On a un Pedri et on a un Rafinha, encore une fois comme je le disais tout à l'heure, dans les demi-espaces qui attirent les deux centraux. Ce qu'on a vu en début de vidéo, la manière de défendre du Real Madrid, c'est celle-là. C'est que les deux centraux suivent toujours les deux axiaux, on va dire. Sauf que là, il y a quand même Lewandowski qui a été un peu laissé à l'abandon. Mais il y a cette volonté des deux centraux de sortir presser les deux gars dans les demi-espaces ou les deux gars qu'il y a devant eux, quoi. Soit Lewandowski et Pedri ou Fermin en première mi-temps, soit là, en l'occurrence, Rafinha et Pedri. Sauf que on a là Lewandowski et ici Lamine Yamal et que la défense, c'est une catastrophe l'alignement. Il n'y a pas de... En fait, les deux centraux montent, mais le reste ne monte pas. Donc en fait, dans le dos des centraux, c'est ultra dangereux et concrètement, c'est n'importe quoi de défendre comme ça. Je ne comprends pas le concept. Quand on voit un Barça à quel point il s'aligne de manière parfaite, presque, quasiment à chaque fois, quand on voit ça, on se dit mais c'est de l'amateurisme, concrètement. Donc après on a la passe de Casado qui est magnifique. Lucas Vázquez qui essaie un peu de remonter, un peu jouer le hors-jeu, mais regardez Ferland Mendy que je trouve personnellement compliqué, on va dire. Surtout dans le placement, Ferland Mendy, il a toujours énormément de mal dans le placement défensif. Sur les centres principalement, sur les corners, les choses comme ça. Son second poteau, il est jamais là, il est souvent pris dans son dos. Et là, le placement, on a Lucas Vázquez qui essaie aussi de jouer le hors-jeu, mais tu peux pas avec une défense qui est aussi mal alignée que ça. Et on a Lewandowski qui vient finir froidement, qui est à l'entrée de surface. Je pensais qu'il avait le temps d'avancer. Encore, j'ai dit, mais avance. Et le mec, il tire à terre et il ballonine tranquille. Mais l'alignement défensif, les amis, c'est... Waouh, jour et la nuit quand on regarde le Barça et le Real. Qu'on en revient toujours au même, hein, discipline et la rigueur, comme je disais. Sur le 2-0, on a une grosse séquence de possession. Comme je l'ai dit, bon voilà, Frenkie entre-temps est rentré évidemment. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges de position entre Frenkie et Casado. Pedri qui vient assez bas de temps en temps pour apporter son soutien, demander le ballon. Koundé qui est pressé. Encore une fois par Camavinga, Vinicius qui presse Koubarsi. Cette volonté d'empêcher un petit peu les centraux de relancer, parce qu'on sait que les deux défenseurs centraux relancent très bien et que c'est un peu un poison pour les défenses, surtout qu'on l'a vu en première mi-temps, Koubarsi qui cassait des lignes par la passe, c'était magnifique. Donc là il y a la passe de Koundé pour Casado, Valverde qui va essayer d'intervenir, mais encore une fois il y a la hargne, tout simplement, le dépassement de soi de la part de Casado, qui est ce type de joueur là qui va se donner à fond pour faire ça, quoi. Alors ça peut être un geste anodin, c'est un tacle, on va dire oui c'est normal. Pas tout le monde n'aurait fait ce truc là déjà, et ça t'évite de perdre la balle dans une zone très dangereuse, surtout que derrière tu mets le but du 2-0. Donc on avance un petit peu, on a Pedri qui a touché le ballon, qui va jouer sur De Jong qui était à droite au départ de l'action, échange de position encore une fois entre Casado et De Jong qui va avancer un petit peu, Balde qui va prendre le couloir, on voit Bellingham qui regarde Balde là, donc il essaie de le suivre un petit peu, il recule, mais d'un autre côté s'il recule trop, De Jong là il va pouvoir avancer encore. Donc il y a cette hésitation on va dire pour Bellingham, surtout que là Mbappé regarde le truc, il est en train de trottiner à côté, à aucun moment Mbappé va venir presser De Jong, non,
Jamais de la vie. Encore une fois, Rafinha qui vient ici dans le demi-espace et encore une fois, un joueur qui est attiré par Rafinha. Donc il y a cette volonté souvent de venir là, demander dans les pieds, d'aller chercher, que ça soit Rafinha ou même Pedri ou même Fermin ou Olmo, peu importe le joueur en fait. Le joueur qui est dans le demi-espace, ça peut être des fois aussi Lewandowski qui se retrouve là avec un Rafinha qui échange, qui est plus en attaque. Mais il y a cette volonté d'aller chercher dans les pieds le ballon, d'attirer le joueur ici et dans le dos créer un espace monumental. Et là, De Jong, il va faire le bon choix, il va le servir en une touche, Baldé. La passe, elle est parfaite, le jeu est direct et rapide. Merci Frenkie De Jong. Merci, parce qu'on le sait, on le dit souvent, De Jong il a tendance à trop garder le ballon, mais il est capable évidemment de faire des passes comme ça, puis il l'a déjà fait de toute façon. Donc là on a De Jong qui en une touche de balle envoie Baldé, Bellingham qui hésite toujours un petit peu, qui n'est pas forcément un latéral non plus, donc voilà, et Baldé donc qui a le champ libre ici avec Lucas Vazquez qui a été complètement attiré par l'appel donc de Rafinha. Chose aussi impressionnante, il y a deux choses impressionnantes dans cette action, c'est le centre de Baldé, qui est assez loin, il a pas essayé d'attaquer ou quoi, il s'est concentré, il s'est focus pour faire un bon centre ici, au lieu d'essayer d'attaquer un petit peu l'espace et de déborder potentiellement, de prendre de vitesse Bellingham. Et autre chose aussi étonnante, c'est qu'on a Lewandowski qui est seul dans la surface, qui est complètement seul, c'est le seul joueur du Barça dans la surface. Donc là, le Real Madrid, en termes de défense, encore une fois, c'est catastrophique, parce que comment tu peux laisser seul Lewandowski et comment tu peux être t'as tes deux défenseurs centraux ici, on va pas compter Ferland Mendy, t'as tes deux défenseurs centraux qui sont sur l'attaquant adverse. Et ils sont pas capables d'aller jouer un duel. C'est quand même assez triste, je trouve. C'est très heureux pour nous, évidemment, mais très triste pour le Real Madrid. Et là, il y a autre chose que j'adore aussi, si vous pouvez revoir les ralentis de cette action. On a Rudiger. Alors j'adore Rudiger, enfin... Je dis ça, c'est évidemment ironique, mais j'adore, il fait tellement n'importe quoi sur le terrain des fois que j'adore, je me délecte plutôt, c'est plutôt ça. Regardez ce genre de truc parce que il aime bien se baisser à chaque fois comme ça, vous voyez, quand il défend, il est tout le temps, il a le dos courbé, on dirait il est concentré, il est bizarre, on dirait il fait des bruits, un peu comme ça, c'est pas trop. Quand il tire la langue et tout, quand il défend sur Haaland, vous savez, vous avez vu l'image où il frottait sa tête sur le dos d'Haaland, tu sais pas ce qu'il fait des fois Rudiger, mais du coup c'est marrant quand tu le vois. Et là, ce qu'il fait, c'est que il se baisse et il est ultra concentré, on voit pas très bien sur ce ralenti, mais sur le ralenti de l'autre côté, de face, depuis la caméra ici là, on voit Rudiger qui se baisse là et qui suit le ballon des yeux jusqu'à rentrer dans les cages avec la tête baissée comme ça, il est vraiment focus sur le ballon et il le voit rentrer, enfin bref, ça me fait rire, c'est juste une petite anecdote de ma vie. Alors le troisième but, c'est un dégagement du gardien, on peut pas faire plus simple que ça, Niati Peña qui dégage et la défense du Real qui ne défend pas, donc un classique, un classico. Peña qui va essayer de trouver Robert comme souvent devant le point d'appui de l'équipe qui... Robert, on le sait, c'est quand même embêtant pour les défenseurs centraux, même si les défenseurs, souvent il y a des mecs costauds comme le Bayern où c'était difficile. Là, encore une fois, ça doit être Rudiger qui est là, Militao, c'est pas celui-là, là. Je sais pas trop comment ils sont placés, là, c'est bizarre. Mais Militao qui marquait Daniel Olmo, apparemment, je crois que c'est Militao. Là, on a Vazquez, on a Ferland Mendy de l'autre côté, et là, Rudiger qui essaie de jouer le duel avec Robert. Forcément, Robert, il est costaud, tout ça, donc il va gêner. Et puis là, on a Lucas Vazquez, un Lucas Vazquez des grands soirs, ce n'est pas Carvajal, ça c'était évidemment une grande absence côté Real, mais qui va faire un petit peu n'importe quoi, qui va pas attaquer le ballon. Rafinha, lui, quand il s'agit d'attaquer le ballon, il n'y a pas de problème. Et après, encore une fois, les deux centraux, regardez, Militao sur Dani Olmo, Rudiger qui a joué le duel sur Lewandowski, derrière qui y a... Regardez, moi, cet axe-là, cet espace-là, mais comment c'est possible? Comment tu peux laisser autant d'espace dans ton dos, dans le dos de la défense, comme ça, dans l'axe? Franchement, c'est dur. Tu te dis, mais comment le Real, ils ont pu gagner autant de matchs, ou en tout cas perdre si peu de matchs cette saison, en défendant comme ça? Franchement, c'est lunaire, je trouve. Donc après, il y a la finition, évidemment, de Lamine Yamal. Rafinha qui va attaquer, qui va trouver Lamine. Franchement, je m'attendais pas à la frappe. Je m'attendais pas du tout à la frappe. Lamine qui attaque, je me suis dit, il va faire un petit dribble, tout ça. Ça a été assez soudain. Il a dit lui-même, les joueurs du Real ne savaient peut-être pas que j'avais un pied droit. Maintenant, ils le savent. Ce gamin, il est fou. De toute façon, ce gamin est fou. Donc là, on a, voilà quoi. Hop, c'est réglé. En 2-3 mouvements, c'est réglé. Puis après, il va dire au stade de se calmer un petit peu. Il va prendre quelques insultes racistes aussi de la part du supporter. Je sais pas si ça a dérangé Vinicius. J'imagine que Vinicius a dû être outré et s'apprête à quitter le Real Madrid. Il a découvert que ses supporters étaient aussi racistes. Je ne sais pas. Quatrième et dernier but du match. Alors là, laissez-moi m'étouffer, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Encore une fois, on en revient, je pense qu'on pourrait résumer ce match à ça, à la discipline tactique, mais à quel point c'est mauvais. Comment tu peux être ici, Lucas ?
Mon petit Lucas Vazquez, comment c'est possible? Comment tu peux t'aligner? Enfin, t'aligner, hein. On peut pas dire que la défense soit alignée parce que là c'est le défenseur central, les amis. Hein. Encore une fois, ils ont pas compris. Militao qui marque Dani Olmo, Rudiger qui est sur Lewandowski. Donc, encore une fois, les deux axiaux, comme on le disait tout à l'heure, et les deux défenseurs centraux qui sortent, qui vont marquer de près les deux axiaux. Et encore une fois, l'ailier qui rentre dans l'axe et regardez le boulevard. Et on connaît Rafinha, il est très agressif, très physique, il gagne souvent ses duels. Et tu laisses ce pauvre Lucas Vazquez, et Lucas Vazquez, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il essaie de couvrir Rafinha? Regardez là, ce qu'il fait, il couvre au lieu d'avancer. Là tu fais, quand tu vois le défenseur là faire un grand ballon vers l'avant, tu vois qu'Inilo il va le faire, tu sais qu'Inilo il a tendance à beaucoup le faire aussi. Tu te concentres et tu fais 2 pas vers l'avant. Et là Rafinha il est hors jeu, tu vois, comme le Barça ferait. Bon, le Barça ne serait pas aligné comme ça parce que là c'est plus une ligne défensive, c'est un triangle défensif quoi. Tu sais pas quoi. Et là la défense elle est catastrophique. Donc comme je l'ai dit, Lucas Vazquez qui essaie de couvrir un peu la course, la profondeur, mais Rafinha il le bouffe. Matin, midi et soir il le bouffe au petit-déj quand il veut. Dans son bol de céréales, il y a du Lucas Vazquez. Hein. C'est pas des chocs à pic. Hein. Donc Rafinha qui se permet de finir en beauté ce match-là. Et voilà, ce match qui aurait pu finir à plus que 4-0. Ça aurait pu être... Là, ce n'est qu'un simple 4-0 si on veut être un petit peu arrogant. Mais c'est bien des fois d'être arrogant quand on gagne des matchs comme ça. C'est vrai que ça aurait pu finir si Lewandowski avait pas mis un poteau par exemple, ou même une frappe très au-dessus. Ça aurait pu finir au moins, je dirais, à 5-0 facile. Une petite manita pour rentrer un peu plus dans l'histoire des manitas au Bernabeu. En plus de ça, ça aurait été l'occasion parfaite. Mais on va se contenter quand même du 4-0 parce que ça reste une belle fessée, une belle humiliation pour le Real Madrid et ça nous convient parfaitement. On va pas faire les fines bouches. Je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils disaient on aurait pu en mettre plus et tout ça. Je sais les gars, mais bon, 4-0 c'est quand même magnifique. On finit donc avec la cerise sur le gâteau et Rafinha qui arrive, qui attaque le gardien, qui se fait un petit lob. Ça rentre à 2 à l'heure dans les cages. C'est vraiment c'est tellement lent, genre. Le lob est pas fou, hein. Le lob du pied droit, le ballon est trop proche de Rafinha en fait. Donc, il fait vraiment un lob, sa jambe elle est très proche de lui, donc il peut pas bien frapper dans le ballon. Ce qui fait qu'il fait plus en chandelle, en hauteur, tu vois, que vraiment directement dans les cages. Mais voilà, elle rentre vraiment au ralenti dans les cages et c'en est un petit peu plus ridicule d'ailleurs pour le Real Madrid qui court après le ballon comme ça et ça rentre. C'est magnifique, voilà. Tout simplement une belle soirée qui finit en beauté. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Je pense qu'on a tous bien savouré. Maintenant, il faudra continuer à bosser. La saison est loin d'être finie. On pourrait dire que le Barça a déjà creusé l'écart avec 6 points d'écart, mais 6 points, les gars, c'est pas non plus c'est pas la fin de la Liga, quoi. La Liga, on sait que ça dure très longtemps. La saison est longue. Il faut utiliser cette confiance déjà qu'on a en nous, les joueurs, la confiance qu'ils ont en eux, l'utiliser pour continuer à marcher sur tout le monde et faire une saison d'anthologie, tout simplement. Voilà, je pense que tous les joueurs n'attendent que ça, tout simplement, hein, de gagner trophée sur trophée. On démarre très bien la saison. Je sais pas comment ça va se passer en Ligue des Champions. En Liga, c'est bien parti pour quand même une bonne saison. On est clairement les favoris en Liga. On verra pour la Coupe, la Super Coupe, les choses comme ça. Je pense que la priorité de beaucoup de supporters, c'est la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on va la gagner. La Ligue des Champions, c'est trop tôt pour le dire. Il y a encore beaucoup de grosses équipes. Ça peut se passer plein de choses. Il faut utiliser cette base-là qu'on a fait en début de saison. Cette confiance, cette manière d'attaquer, cette manière de défendre et devenir encore plus fort avec aussi quelques retours de blessés qui feront du bien dans la rotation et pour faire souffler certains joueurs, quoi, pour les garder en pleine forme jusqu'à la fin de la saison, tout simplement. Parce qu'on le sait, démarrer bien la saison, c'est une bonne chose, mais bien la finir, c'est encore plus important. Parce que les matchs les plus importants et les plus décisifs, ils sont à partir de février, mars, tout ça. Et c'est là qu'il faut être vraiment en forme pour les joueurs. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que mon analyse vous a plu. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, passez une bonne fin de week-end, les amis. Et allez l'OM. Ciao.